Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos cours pour présenter les arguments sous-titre Nos arguments. Et pour le moment, nous sommes en train d'étudier le Saint-Coran s'il y a des prédictions dans les versets du Saint-Coran concernant l'avènement de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un de la part de Dieu parmi les musulmans au sein de l'islam, parmi les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Aujourd'hui, je vais présenter le verset de sourate As-Sajda, c'est le chapitre 32 et le verset 6. Dieu dit dans le Saint-Coran, Auzubillahi minash-shaytanir rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila-al-arzi, thumma yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, zalika alimul ghaibi wa shahadatil azizur rahim. Traduction de ce verset, ces deux versets est la suivante. Allah planifie son ordonnance du ciel pour être exécutée sur la terre, puis après avoir complété le cycle, elle montera jusqu'à lui dans un jour, dont la durée est de 1000 ans selon votre façon de compter. Tel est celui qui connaît l'invisible et le visible, le puissant, le miséricordieux. C'est le Surat As-Sajda, chapitre 32, et les versets 6 et 7. J'ai présenté la traduction de ce verset. Il faut savoir que, ici, la naissance de l'islam et la durée pour l'exécution ces enseignements de l'islam dans le monde est mentionné, et puis la disparition au fur et à mesure de la foi et des valeurs islam est aussi mentionnée. Ça veut dire la naissance de l'islam à l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui continue après lui dans le khilafat et plus tard, qui est considéré comme la meilleure époque. Et après il a dit, puis ça dit montrera. Ça veut dire la foi ou les valeurs islam vont monter. Ça veut dire petit à petit seront disparus sur la terre. Et cela fait allusion vers la décadence et la faiblesse de chez les musulmans, qui fait allusion vers la division. Ça fait allusion vers le détachement des valeurs islamiques, l'esprit et l'essence de l'islam, pour lequel le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, qu'il a créé une communauté de sahaba fidèles et sincères, ridwanullah alayhim ajma'in. Alors, ça signifie que la naissance de l'islam et puis la décadence est mentionnée dans ces versets. Mais comment? Il dit Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-arzi. Allah planifie son ordonnance du ciel pour être exécuté sur la terre. C'est la naissance. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été désigné par Dieu dans l'époque où il y avait le ténèbre et l'obscurité absolue. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Que le monde séculaire et les religieux sont corrompus, pleins de désordre et de corruption. Mais Allah a envoyé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à planifier son ordonnance du ciel, ça veut dire avec des valeurs célestes, pour être exécuté sur la terre. Alors, nous trouvons que cette époque est époque d'or de la spiritualité et de la religion et de l'islam. Alors, si nous étudions les hadiths, les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a élaboré ce sujet dans ses paroles. L'époque qui est parmi les meilleures époques de l'islam et des musulmans. En apparence, nous pouvons dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a des Khulafaï Rashidin, puis il y a les traces et les effets et des fruits des sacrifices et des sincérités de fidélité de compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui continuent pour quelque temps. Mais cela est mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Par exemple, il dit, dans le Bukhari, nous lisons, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par Abdullah bin Masoud radiyallahu ta'ala anhu, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khairun nasi karni, le meilleur peuple sont le peuple de mon époque.
mon siècle. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui, c'est-à-dire, se conjoignent avec eux, ça veut dire la génération future, l'époque suivante. Thumma alladhina yalunahum, puis qui viendront après eux. Donc il y a 3 siècles, ok, sont mentionnés. Dans un autre terme, on dit que Sahaba, Tabe'in et Taba Tabe'in. Ça veut dire le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vu le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éduqués, enseignés et réformés par le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que mes Sahaba sont comme des étoiles, donc ils ont eu la lumière de la part des Sahaba, que les Sahaba ont eu de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Tabe'in. Et puis, après Tabe'in, il y a Taba Tabe'in. Ceux qui ont suivi les Sahaba. Donc, il y a les 3 termes qui sont utilisés. Ok, Sahaba, compagnon du Saint-Prophète. Tabe'in, suivant des Sahaba, suivant des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Taba Tabe'in, suivant des Sahaba, rizwanullah alayhim ajma'in. Dans un autre hadith qui est dans le Muslim, Hadrat Imran bin al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu rapporte an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum karni, le meilleur époque est l'époque ou le siècle dans lequel je vis. Le meilleur époque dans le monde est l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui viendront après. Thumma alladhina yalunahum, puis la 3e fois, c'est-à-dire ceux qui viendront après eux. Et après, il a dit quoi? Après ces 3 siècles et 3 étapes, il dit Summa yakunu ba'dahum qawman, puis les gens viendront, yashhaduna wa la yustashhaduna, wa yakhununa wa la yutamanuna, wa yanziruna wa la yufuna, wa yadharu fihim as-samanu. Ça veut dire après, les gens viendront qui seront égarés. C'est-à-dire qu'ils vont témoigner sans qu'on demande pour témoigner. Ils seront malhonnêtes. Si vous faites la confiance, ils ne vont pas honorer la confiance. Si ils font un pacte, une promesse, un engagement pour faire quelque chose, ils n'accompliront pas, ils n'honoreront pas leur promesse, leur engagement et leur pacte. Ça veut dire que c'est l'égarement qui commencera et petit, les musulmans vont tomber dans l'obscurité absolue. Donc, Yudabbiru l'amra min as-sama'i ila al-arzi détermine certainement le meilleur 3 générations ou le 3 siècles, comme le Saint-Prophète mentionne dans le hadith. Parce qu'il y a des traces, il y a des effets, il y a des fruits, c'est-à-dire agréables, de l'éducation donnée par le Saint-Prophète à ses compagnons, qui est resté après eux et puis ceux qui ont suivi, spirituellement. Et après, la décadence commence. C'est pour cela, pour déterminer cette décadence, alors Dieu dit Thumma yarju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Donc Yudabbiru l'amra, qu'il planifie son ordonnance, reste jusqu'à 3 siècles. Meilleur siècle, le siècle du Saint-Prophète, après, 2e et puis le 3e. Puis le ténèbre commence à prendre le terrain, gagner le terrain, jusqu'à qu'il sera le ténèbre ou l'obscurité absolue. Alors, après ces 3 siècles, il a dit Thumma yarju. Et après avoir complété le cycle, elle montera jusqu'à lui. Ça veut dire yarju ilayhi, vers Dieu. Désertera la terre. La terre sera désertée de la foi et de l'essence et l'esprit de l'islam, petit à petit. Puis un jour viendra, il n'y aura pas seulement le nom, seulement le texte de Saint-Coran, comme nous avons appris dans les autres paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, mais il montrera jusqu'à lui quelle est la durée de cette disparition des ordonnances de Dieu sur la terre. Les enseignements avec l'esprit et l'essence de l'islam et de la foi, c'est-à-dire sur la terre. Disparition, c'est-à-dire quelle sera la durée de cette disparition et la faiblesse. Il a dit, elle montrera jusqu'à lui dans un jour, il a mentionné le jom, parce que le jom dans la langue arabe signifie aussi l'époque, la durée. Quelle est la durée? Il dit, dont la durée est 1000 ans selon votre façon de calculer, selon votre façon de compter. Ça veut dire, comme les êtres humains comptent,
Parce que chez Dieu, selon la connaissance de Dieu, dans la sagesse divine, il y a un jour, mais selon notre calcul, ça peut être, c'est-à-dire plusieurs siècles. Dans ce verset, cette durée est de 1000 ans selon le calcul humain. Il y a des jours dans le Saint-Coran qui mettent Khamsina Aman. Khamsina Alfan, ça veut dire 50 000 ans aussi. Mais c'est un jour. Inna Yawman Indallah, c'est-à-dire dans le Saint-Coran, Dieu dit qu'il y a certains jours auprès d'Allah, dans le calcul d'Allah, dont la durée est 50 000 ans selon le calcul humain. Mais le jour dont Dieu parle ici, il dit Kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Selon votre compte, votre calcul, la durée de ce jour est 1000 ans. Maintenant, nous calculons que la planification d'ordonnance de Dieu est d'abord. Et le Saint-Prophète dit que le meilleur époque, le meilleur siècle sont les 3 siècles. Et après, cette ordonnance commence à monter et dont la durée est 1000 ans. Donc 3 siècles, le meilleur, et après 1000 ans, donc 3 plus 10, 13 siècles, 1003 ans. Ça signifie que 3 meilleurs siècles, après 1000 ans de décadence, après c'est quoi? L'islam restera toujours dans la décadence et encore pire, jusqu'à la disparition absolue, complète de toutes les choses, comme la mort, comme quelque chose n'existe pas, non. L'islam survivra, parce que c'est la religion finale, la religion parfaite, la religion universelle. C'est pour cela qu'il y aura la renaissance de l'islam, renouveau de la religion. C'est pour cela que Dieu dit que après 3 siècles, il y aura la décadence. Et après la décadence, nous trouvons dans le hadith que même cette décadence est mentionnée. Et ainsi, ça devient beaucoup plus clair. Il dit, An aliyin radiyallahu anhu, Kala Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des paroles que je vais présenter pour vous qui font allusion vers la décadence. Et même dans les hadiths, le mot Fadi Awad est utilisé. Ça veut dire l'époque où le peuple qui sont tordus, ne sont pas droits, ne sont pas justes, ne sont pas honnêtes, ne sont pas francs. An aliyin radiyallahu anhu Kala Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yushiku an yati ala nas zamanun. Il est possible que les gens vont subir une époque, vivront une époque. La yabka min al-islam illa ismuhu. Il ne restera de l'islam que son nom. Les musulmans seront le nom. Nous sommes musulmans. Nahnu muslimun. Mais où est l'esprit, où est l'essence, où est la sincérité, la fidélité? N'existe pas. Wala yabka min al-Quran illa rasmuhu. Il ne restera du Coran que le texte. Là-bas, le mot seulement de l'islam est le texte du Coran. Ni esprit, ni essence, ni pratique. Si les musulmans eux-mêmes traitent la religion et leur livre comme ça, qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont dénigrer, condamner et calomnier de l'islam. Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils voulaient parler d'une époque que est-ce que même le nom de l'islam ne restera pas? Est-ce que les gens ne pratiqueront pas en apparence l'islam? Non, ils vont pratiquer. Mais comme la vie d'un corps qui n'a pas le cœur, qui n'a pas l'âme, une vie active n'existera pas. Par exemple, il dit Masajidum amiratun. Les mosquées seront bien construites, climatisées, colorées, dessinées, décorées. Wahya kharaba min al-huda. L'essence et l'esprit de la mosquée est qui est source de direction, qui nous rappelle Dieu, qu'on peut établir le lien avec Dieu. On peut purifier, raffiner notre, c'est-à-dire notre âme. Il a dit, kharaba min al-huda. Direction n'existe pas dans ces mosquées. Ulama, pourquoi? Ulama hum sharru man ta'adim as-sama'i la ulama. Sont les pires créatures sous le ciel. Alors, qui va leur donner les directions? Parce qu'il n'y a ni prophète, ni khilafat. Les musulmans sont dirigés, contrôlés
par les ulama qui sont les pires créatures, selon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont ni essence ni l'esprit de Saint-Coran ou de l'islam. Ils sont de source de toutes sortes de désordres et de corruption. Comment ils vont guider les autres? Eux-mêmes, ils sont corrompus. Ils sont dans les ténèbres et l'obscurité. Comment ils vont donner la lumière aux autres? Comment ils peuvent illuminer les autres? Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui est comme étoile, qui a emprunté la lumière du soleil, il donne aux autres dans les ténèbres. Il y a l'obscurité complète et absolue. Alors, même dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cette époque de décadence et l'obscurité absolue, où les ulama, les dirigeants religieux sont corrompus. Il a dit takunu fi ummati fadatun. Il y aura une inquiétude dans l'ummat. Fa yasiru nasu ila ulamaihim. Les gens se dépêcheront vers l'ulama pour avoir la solution, pour demander la solution. Et quand ils demandent quelle est la réponse, la réaction de ces ulama, fa idahum kiradatun wa khanazir. Voilà, ils sont les singes et le cochon. Au lieu de ulama, pour guider, le saint prophète dit ils sont les kirad et khanazir. Les singes, ça veut dire singerie, ça veut dire imitation. L'aspect apparent, il n'y a pas esprit de l'islam, de savants religieux spirituels. Et khanazir, ça veut dire toutes sortes de mauvaises, et c'est-à-dire saleté existe chez ces ulama. Donc c'est obscurité complète chez les musulmans. Alors c'est pour cela le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est-à-dire la décadence des musulmans. Maintenant, est-ce que les musulmans resteront dans cette décadence? L'islam, c'est-à-dire, va connaître encore de l'obscurité jusqu'à l'obscurité absolue? Aucun espoir pour la renaissance de l'islam et renouvellement de la religion et de la foi? Non. Donc, dans ce verset sur le Sajda, Dieu a mentionné l'époque, meilleure époque de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et 3 siècles, et puis de décadence de 1000 ans. Pourquoi il a fait le calcul? S'il n'y avait pas, c'est-à-dire deuxième ère de l'islam. Et nous savons très bien que selon le Saint-Coran et selon le Hadith, il y a deuxième ère de l'islam, renaissance de l'islam, que le foi sera rétabli. Comme dans l'argument précédent, nous avons étudié qu'il y aurait le khilafat sera rétabli aussi. Ok, à la minhaj an-nubuwwat. Donc il y a un espoir avec la certitude qu'il y aura la renaissance de l'islam. Le soleil de l'islam s'élèvera de nouveau pour illuminer le monde entier, pour faire prévaloir l'islam dans le monde entier. Okay? C'est pour cela, quand nous calculons 3 siècles, le meilleur, après 10 siècles de décadence, ça veut dire après 13 siècles, ou dans le 14e siècle, il y a quelque chose. Sinon, Allah allait mentionner qu'il y aura toujours la décadence et l'obscurité. Donc cela nous rappelle, lorsque le verset de Surah Jumu'ah a été révélé, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, après avoir, c'est-à-dire mention, l'avènement de saint prophète sallallahu parmi les ummiyin, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, qui est le saint prophète sallallahu. Après il a dit, pas seulement ummiyin, mais wa akharina minhum. Il y a les autres parmi eux, le saint prophète sera envoyé. Et à ce moment-là, le saint prophète sallallahu avait répondu à une question, que qui sont ces gens-là? Il avait dit, law kana al-imanu inda tharaya. Si la foi est montée aux Pléiades. Voilà le verset de Surat As-Sajda. Après avoir planification de l'ordonnance de Dieu du ciel, par le saint prophète sallallahu, et de meilleur siècle, nous avons lu des hadiths, il a dit, Yaraju ilayhi fi yawmin, il montera vers Dieu. Parce que sur la terre, il n'y a pas les gens sincères qui voulaient garder avec eux cette foi, cet islam, cet esprit, cette essence de l'islam. Ils sont pourris. Ils sont, c'est-à-dire impurs. Le message pur ne peut pas rester dans le cœur impur. C'est pour cela qu'on doit
monter à Dieu. Comme ici il a dit, Laukan al-imanu inda Thuraya, même si la foi est montée aux Pléiades. Ici aussi, monter, et dans le Saint-Coran aussi monter. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, une fois, c'est-à-dire la terre sera désertée de cette foi, mais c'est-à-dire la durée de cette époque est 1000 ans, selon le verset de Saint-Coran. Après, il a dit, quelqu'un de race persane, de race de Hadrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu, viendra, la nalahu rajulun minha, quelqu'un le ramènera pour rétablir sur la terre. Ce sera comme la renaissance de l'islam. Ce sera comme le renouveau de la religion. Ce sera comme le soleil de l'islam va se relever, c'est-à-dire va se lever de deuxième fois. Et il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de cela. Et beaucoup de hadiths qui aussi parlent. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans une hadith, il a dit Kayfa tahliku ummati ou Kayfa tahliku ummatan, comment un peuple ou mon ummat va être anéanti. Que je suis au début et le Messie sera à la fin. Donc il y a la renaissance de l'islam qui est mentionnée. La religion de Saint-Prophète ne connaîtra jamais l'obscurité et les ténèbres permanentes. Il y a une décadence et la faiblesse. Mais il y aura, c'est-à-dire, nouveau, le soleil de l'islam, c'est-à-dire, se lèvera de nouveau. Il y aura la renaissance de l'islam à l'avènement d'Imam Mahdi et le Messie promis, alayhi wa sallam. Mais rappelez-vous toujours, c'est au sein de l'islam, parmi les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi parmi les suivants de Saint-Coran. Et puis, il montrera la vraie valeur de l'islam, la vraie compréhension de Saint-Coran, la vraie interprétation de Saint-Coran, que le monde sera ébloui, le monde sera attiré vers cet islam qui sera présenté à l'époque de renaissance de l'islam et le renouveau de la religion. C'était vraiment, sera comme l'âge d'or de nouveau de l'islam. Et à ce moment-là, l'islam sera répandu dans le monde entier avec les arguments convaincants, avec la certitude, avec la prière. C'est quelque chose qui est ordonné et destiné par Dieu. Et Inch'Allah, cela s'avérera. Inch'Allah viendra. Nous allons voir, Inch'Allah. Et pour cela, c'est notre responsabilité de chercher les arguments convaincants de Saint-Coran et de Hadith pour présenter aux autres, afin que ce que nous avons pu accepter par la grâce d'Allah, eux aussi, les autres aussi acceptent la même vérité, la même véracité. Ok? Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.